La matinale des sports, Fernand Kouakou, je suis, merci de nous suivre. Passons justement à l'espace Foot Inter, c'est pour maintenant. Qatar 2022, qualification zone Afrique, deuxième journée, groupe D. Les éléphants en ordre de bataille pour attaquer ce soir 18h30. Les lions indomptables du Cameroun, le champion d'Afrique 2015, n'a pas le choix. Une victoire s'impose aux éléphants s'ils veulent se donner des chances de qualification pour le prochain mondial au Qatar. 0-0 d'entrée par le Mozambique, la troupe de Patrice Baumel qui revendique 3 phases finales de Coupe du Monde 2006, 2010 et 2014 se doit de prouver son statut de favori dans ce groupe D, mais en face le 2 fois vainqueur de la CAN en 1992 et 2015 et 2 fois finaliste 2006-2012 se dresse le Cameroun. Les Lions, eux, comptent bien cette participation à la Coupe du Monde de 1982 en Espagne à 2014 au Brésil avec un quart de finale en 1990 en Italie. Un redoutable adversaire, déjà leader du groupe après son succès 2-0 lors de la première journée. Côte d'Ivoire-Cameroun, c'est à 18h30 au stade olympique Alassane Ouattara. C'est à Ebimpe dans la commune d'Aniéman. Rendez-vous dès 18h sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info des sports. Pour le direct, mesdames, messieurs, vous serez agréablement servis. Ange Assoukrou qui revient des congés, mais surtout au stade Alassane Ouattara. 3 commentateurs, Brice Kwasi Mélène le plus jeune, Idriss Konaté le chef de département et Rach Ngessan Kwasi, la voix qui provient du ciel, mesdames, messieurs. Pour le direct, vous êtes totalement servis, vous en faites pas, c'est un cadeau maison. À suivre également sur le continent, d'autres rencontres pour cette deuxième journée. Déjà aujourd'hui, le Bénin et la République démocratique du Congo dans le groupe J s'affrontent. Dans ce groupe, c'est le Bénin, les écureuils qui sont leaders avec 3 points puisqu'ils ont gagné leur premier match. Le Niger va donc se déplacer chez l'équipe de Djibouti, c'est dans le groupe A. Premier, Algérie dans ce groupe, le tenant du titre, vainqueur donc de la CAN 2019 avec 3 points pour l'instant. Commande justement ce groupe et n'a pas envie de lâcher prise. Ce soir, on aura donc droit à Djibouti-Niger dans ce groupe pour savoir qui va gagner. Ouganda-Mali, c'est dans le groupe E. Le premier de ce groupe, justement, c'est le Mali avec 3 points. Et puis l'Afrique du Sud, les Bafana reçoivent les Blastars du Ghana. C'est dans le groupe G. Le leader de ce groupe se nomme Blastars du Ghana. 3 points déjà pour les Ghanéens. Le Libéria sera opposé à l'équipe de Centrafrique. C'est dans le groupe C. Le Nigeria, dans ce groupe, est leader. 3 points. Je devais retenir l'attention des uns et des autres. Malheureusement, il a été reporté pour la situation que l'on connaît en Guinée, puisqu'il y a eu un coup de force militaire dans ce pays depuis hier et l'opposition entre Guinéens et Marocains a été simplement reportée à une date ultérieure. Rappelons qu'en ouverture de cette deuxième journée, le Togo, dans le groupe H, a été battu 1-0 à domicile hier au stade Kégué par la Namibie. Les éperviers, avec cette deuxième défaite, sont déjà éliminés de ce championnat. Et puis le Rwanda a fait nul 1-1 avec le Kenya dans le groupe E à Kigali, un match qui n'arrange aucune des deux nations puisque déjà les premiers résultats ne sont pas forcément meilleurs. Dans le groupe F, le Gabon fait la plus mauvaise opération, battu 2-1 par la Libye lors de la première journée. Le Gabon s'est fait rattraper au score hier à Franceville à domicile par l'Égypte alors que les Panthères menaient 1-0 depuis la 73e minute grâce à une réalisation de Jim Alevina, le milieu de Clermont en France. L'équipe de l'Égypte, grâce à Mostafa Mohamed, l'attaquant de Galatasaray en Turquie, va briser donc le rêve d'une victoire en égalisant pour les Pharaons qui comptent désormais 4 points et sont leaders du groupe H. Le Gabon est 3e avec 1 point derrière la Libye, 2e, 3 points dans ce groupe. Allons chercher justement d'autres résultats, surtout en Amérique du Sud, là où l'affaire Covid-19 fait des vagues en ce moment. Brésil-Argentine, c'était donc le leader, 18 points pour le Brésil, deuxième, 12 points pour l'Argentine qui s'affrontaient. Neymar et Messi, rendez-vous justement important pour ces deux stars après la finale de la Copa América remportée pour la première fois par Lionel Messi et l'Albiceleste. Malheureusement, cette rencontre n'ira pas à son terme puisque 7 minutes après l'entame de ce match,
les hommes de la santé publique du Brésil vont donc faire l'incursion sur l'aire de jeu et tenter donc d'arrêter 4 Argentins qui sont venus d'Angleterre et qui étaient sur le stade, qui malheureusement n'avaient pas donc observé la règle de l'isolement avant ce match. C'est donc un match reporté. Attendons de voir. Est-ce que le Brésil va gagner sur tapis vert ou est-ce que l'Argentine justement sera sauvée par le gong? Attendons de voir ce qui va se passer au niveau donc de la CONMEBOL, puisque pour l'instant le communiqué n'a pas encore donné justement de précision. C'est donc la décision de l'arbitre du match de cette opposition entre Brésil et Argentine initiée par la FIFA qui a donc permis de pouvoir suspendre cette rencontre. Reste maintenant à la FIFA de décider de la suite. En Amérique du Sud, l'équipe du Venezuela était en déplacement chez les Péruviens. Victoire du Pérou, 1-0 devant l'équipe de Venezuela. Et puis, l'on parle également de qualification mondiale Qatar 2022. C'est le 3e tour au niveau de l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale. Hier déjà, sinon dans la nuit d'hier à aujourd'hui, l'équipe du Canada a coupé la poire en deux avec les États-Unis d'Amérique 1-1. En Europe, il y a eu également match dans la journée d'hier pour justement ces qualifications pour la Coupe du Monde et c'était extrêmement intéressant de voir les scores fleuves que l'on a pu donc constater. 6-0 pour la Mannschaft qui semble retrouver des couleurs avec justement Serge Gnabry qui était à la manette, doublé de l'Ivoiro-Allemand qui a donc scoré 6e et 15e minute. Il était buteur. Thomas Müller également. Ruse buteur également pour la Mannschaft. Pour dire que cette équipe d'Allemagne commence à bien retrouver des couleurs et elle est leader d'ailleurs du groupe J avec désormais 12 points. Le compte des rencontres disputées hier en Europe. La Belgique a battu la République tchèque 3-0 avec un certain Romelu Lukaku à la manette. Le joueur de Chelsea était double buteur dans cette rencontre. Eden Hazard a également scoré. L'équipe de la Belgique dans le groupe E est leader avec 13 points désormais après 5 journées de compétition. Retrouvons la Rora, c'est-à-dire l'Espagne qui affrontait la Géorgie 4-0 pour la Rora. Dans ce match, 4 buts importants ont été marqués avec justement ce but de Gaïa. 14e minute qui ouvrait donc le chemin défilé pour l'équipe de la Rora qui a dominé son sujet 4-0 devant la Géorgie. La Pologne de Robert Lewandowski était en démonstration chez Saint-Marin. 7-1 pour la Pologne dans cette rencontre qui permet ainsi donc à cette équipe de Pologne de pouvoir bien se porter. Si Robert Lewandowski a été double buteur dans cette rencontre, 4e et 21e minute, il a été également le géant polonais passeur 2 fois dans cette rencontre. Il a permis justement à la Pologne de pouvoir refleurir et bien se porter dans ces éliminatoires. La Pologne dans le groupe I, groupe dominé par l'équipe de l'Angleterre avec justement 15 points, se situe à la 2e place avec 10 points pour l'équipe de la Pologne. Et justement parlant de l'Angleterre, les Free Lions étaient face à l'équipe de Andorre dans cette rencontre 4-0 pour les Anglais qui ont justement grâce à Lingard et autres Harry Kane et Ryan Sterling permis donc à l'Angleterre de jubiler. Lingard lui était double buteur dans cette rencontre. Sakho était également passeur. Mesdames, Messieurs, prenons la direction de la zone mixte. Clémence Cole nous y accompagne. C'est maintenant. Un tour sur le fromager, c'est à Gagnoa, non loin du stade Victor Biakaboda. Monsieur Lago Touali, bonjour. Bonjour Fernand Kwaku. C'est un plaisir de vous entendre. Je vais très bien, et vous-même? D'accord, je vais très bien. C'est bien noté. Allons-y pour justement ce match important qui va donc avoir lieu à partir de 18h30 ici même à Abidjan. Écoutez, nous, en tout cas, ce qu'on souhaite, il va falloir quand même que la Côte d'Ivoire gagne ce match. D'accord. Il n'y a pas de calcul à faire. Pour éviter les calculs de probabilité, il faut forcément gagner ce match. Le Lion, en tout cas, même les Gantais, il fait peur. D'accord. Donc, il va falloir quand même faire des choix judicieux du part de l'entraîneur. Voilà. Côte d'Ivoire, il va falloir qu'on parte au mondial au Qatar. Surtout, en tout cas, on a besoin déjà de réconciliation avec cette victoire.
Ça passe ou ça passe, la Côte d'Ivoire doit gagner en tout cas. Voilà. Merci, monsieur Lago. Peu importe la manière, c'est vrai, nous avons quand même joué avec le Mozambique où on disait que le terrain n'était pas un peu très joli à voir. Mais ici, peu importe la manière, il va falloir gagner le Cameroun. Merci à vous, monsieur Lago Toali, depuis Gagnoa, et ça nous donne l'occasion justement de dire merci à toutes les populations de cette région du Gor et cette capitale de la région avec son maire Issou Diabaté, président du Sporting Club de Gagnoa. Buyo, monsieur Stéphane Kouadio, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand Kouadio. Nous vous écoutons. D'accord, avoir l'équipe ivoirienne joue vraiment, je la plains au ventre, monsieur Fernand. D'accord, mais pour aujourd'hui, comment on fait pour gagner? Oui, il faut certainement jouer avec beaucoup de sérénité. D'accord. À travers la concentration, je pense que la Côte d'Ivoire doit venir à bout du Cameroun. Merci. Merci à vous, monsieur Stéphane Kouadio. Faisons un tour sur la toile avec Serge Alain Klein qui dit le gain de ce match doit d'abord commencer par nous supporters et nous devons donc faire bloc autour des éléphants pour les pousser à la victoire. Il faut donc éviter d'être à la place du sélectionneur. Il faut donc être courtois parce que les joueurs se portent bien. Pour l'instant, il est donc bon de le laisser travailler. Il nous écrit depuis Bangolo. Nos consultants sont en ligne. Clémence Cole, juste une minute avant donc d'aller à eux. Kofi Ngora Moïse nous dit ceci. Je mise sur le milieu de terrain. Il faut donc avoir un milieu costaud et impeccable. Il faut donc aussi opérer quelques changements en attaque, notamment Boga qui doit donc faire son entrée à lieu et place de Mas Gradel et Franck Boli à la place donc de Heller pour allez donc tenter d'aller remporter cette victoire. Un autre auditeur, monsieur Gildas Kouadio, il dit à nos joueurs, il dit non, nos joueurs doivent donc enlever le résultat du premier match dans leur tête et jouer cette rencontre comme si notre premier match des éliminatoires c'était donc celui-là. Et puis aussi l'entraîneur, cette fois-ci, doit donc revoir son système de jeu. Le Cameroun ne fait plus peur. Il faut donc surtout aller chercher la victoire. Il nous écrit donc depuis Boaké. Merci à vous, monsieur Gildas. Salutations également à Pascal Dapiedad. Et puis d'autres internautes. Monsieur Jean-Marie Gouessé, il dit ceci. Moi, je suis inquiet. Ce mélange hétérogène ne me plaît pas du tout. Qu'on fasse jouer nos éléphants olympiques qui ont donc tenu tête à l'Espagne avant de s'incliner. On est donc allé chercher des joueurs qui ne sont pas en jambes. Bon, on est là. On va voir ce que cette équipe peut produire sur le terrain. Vous en faites pas. Pour l'instant, Patrice Baumel est toujours à la manette. Il faut donc le laisser faire et puis il faut lui faire confiance. Nous avons donc 26 messages de ces internautes et 6 partages. Merci à vous, messieurs. Et puis surtout, bonjour à Kara Ousmane qui nous a écrit donc depuis Atekoubé, c'est ici à Abidjan. Jonas Owenien également, Paul Vital Dida. Merci à tous. Et puis, on essaiera donc de lire vos messages. Pourquoi pas demain. Pour l'instant, je vais lui demander bonjour. Bonjour. Charlie, on est donc à quelques heures de ce match important pour la Côte d'Ivoire. Une victoire s'impose parce que déjà on est mal parti, mal embarqué. Comment doit-on faire pour battre le Cameroun aujourd'hui? Non mais écoutez, il n'y a pas de schéma à faire, il n'y a pas de dessin à faire. Il faut absolument s'imposer. Aujourd'hui, actuellement, il y a 2 points entre Cameroun et nous. On fera un seul qualifié pour le 3e tour. Donc ça vous dit déjà, ils ont plus de l'avance sur nous. Et aujourd'hui, on est obligé de gagner pour se repositionner en tête et puis négocier les autres matchs. Mais maintenant, vous savez, cette équipe du Cameroun n'a pas besoin de bien jouer pour gagner. C'est une équipe qui ne joue jamais bien, mais qui gagne parce qu'ils vont nous imposer le combat physique, ils vont nous imposer l'impact, ils vont nous imposer leur collectif, pas au niveau du jeu, mais au niveau de la haine, de la volonté, de l'envie. Mais c'est à nous maintenant de savoir bien négocier cette partie-là et surtout de se montrer très réaliste avec lorsqu'on aura les occasions de but. Parce que dans ce genre de match-là, il faut pouvoir scorer et puis rendre le match facile. Mais une chose c'est bien, tout à l'heure j'ai entendu un auditeur dire que le Cameroun ne fait plus peur, mais la Côte d'Ivoire aussi ne fait plus peur. Donc il y a un nivellement de valeurs. Maintenant, c'est au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la volonté, de l'envie, et que ça va se jouer.
Cela va se jouer donc au niveau donc du Fighting Spirit Choalio. Si vous étiez à la place de Patrice Baumel ce soir, quel message allez-vous donc, quel discours allez-vous tenir à vos garçons, mais comment est-ce que vous auriez procédé d'entrée? Non, c'est simple, je leur ai dit de gagner le match. C'est tout. Aujourd'hui, peu importe la manière de jouer, peu importe la qualité de jeu, aujourd'hui, il faut gagner. C'est ça qu'il s'agit. Parce que si on joue bien qu'on perd, c'est fini, ce sera compliqué. Là, déjà, avec le nul à Maputo, on est mal engagé dans la compétition, mais ça, c'est pas fini. C'est vrai qu'on allait prendre un point en déplacement, mais il faut gagner aujourd'hui. Il y a une seule consigne, une seule leçon, c'est de gagner ce match-là. Gagner ce match, on essaiera donc de faire en sorte que tout se passe bien pour les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, mais surtout l'ensemble des fans du groupe RTI, puisque vous aurez cette rencontre et à la télévision et à la radio, mesdames, messieurs. Il se nomme Alain Mouo, il était donc aux côtés de Clémence Ko, qui elle s'est chargée des manipulations techniques. Je suis Fernand Kouakou. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.